Bonjour à tous. J'accueille aujourd'hui Alain Minc qui sort son 37e essai, Une humble cavalcade dans le monde de demain. Si on vous lit bien, Alain Minc, vous essayez de trouver où sont les fragilités dans notre système mondial pour essayer de prévenir les crises. Si on ne connaît pas le nom de l'auteur, sincèrement, on se dit tiens, ça doit être un auteur de gauche. Autre caractéristique, il n'y a pas le nom d'Emmanuel Macron cité dans votre livre. Alors ça me mène à ma première question. Qu'est-ce qui fait que dans la politique d'Emmanuel Macron, l'objectif est bien de réduire les inégalités ? Enfin, les inégalités ne sont qu'un sujet parmi d'autres. Oui, mais c'est celui que vous mettez en exergue au début. Je pense que la vraie inégalité, la plus lourde, c'est l'inégalité culturelle. C'est l'inégalité qui fait que l'ascenseur social s'est brisé. Et on ne peut pas imputer ça au système capitaliste. Oui, le niveau d'inégalité économique est difficile à corriger parce que la logique capitaliste y conduit et est dure. Du coup, il faut mettre l'accent sur l'école. Donc, de ce point de vue, je trouve que tout ce que fait Jean-Michel Blanquer est absolument parfait, mais il faut être lucide. On verra si ça a marché dans 10 ans au mieux ou dans 15 ans. Le doublement des maîtres dans les lycées, les classes, les collèges de banlieue, c'est destiné à promouvoir les meilleurs élèves et à les tirer et à faire qu'entre les gens qui fréquentent le lycée Henri IV et ceux qui sont à Goussainville, l'écart ne soit pas trop grand. Mais on verra ça quand on constatera qu'à l'entrée de l'école polytechnique ou de l'école normale, il y a autant de gens de milieu modeste qu'il y en avait il y a 50 ans. Car le problème, c'est déjà de corriger la dégradation de l'ascenseur social qu'on a connu. Il y avait 3 fois plus de gosses d'ouvriers. Vous ne participez pas à cette lecture. Emmanuel Macron fait une politique pour la France qui va bien, pendant que la France qui va moins bien décroche un peu. L'éducation, c'est plutôt pour la France qui va moins bien que pour la France qui va bien. La France qui va bien, elle se débrouille toujours avec le système scolaire. Dans les milieux très aisés, on sait quelle langue faire prendre à son enfant en 3e langue pour qu'il aille au bon collège. Donc c'est vraiment une politique qui est tournée vers la France qui ne va pas bien. Mais elle est à longue portée, et donc l'impatience peut aller plus vite que la visibilité des réalisations. Du point de vue économique, comment vous la qualifieriez, cette politique ? C'est une politique libérale, de droite, de centre-droit ? C'est une politique social-libérale, c'est-à-dire social-libérale et pas social-démocrate. Ça, c'est une vraie distinction. C'est quoi la politique social-démocrate ? C'est l'État, les syndicats et le patronat se mettent d'accord pour faire bouger plus ou moins la société. Et quand ils se mettent d'accord, c'est plutôt moins, par définition. La politique sociale libérale, c'est la politique de Tony Blair, c'est la politique qui consiste à dire « je veux que le système économique marche, mais je fais en sorte qu'il n'accroisse pas trop les inégalités et j'essaye d'utiliser l'argent produit pour que la redistribution demeure. » Il faut que les Français se rendent compte que le socialisme français, je veux dire le socialisme en matière de santé et en matière d'éducation, est un bien extraordinaire, mais un bien très fragile. Pour le tenir à bout de bras, il faut produire, il faut croître, il faut dégager des richesses. Et l'accumulation des réformes, là, sur la fonction publique, sur la SNCF, bientôt sur les retraites, ce cocktail-là, est-ce que vous ne craignez pas qu'il réveille le scénario de 1995 ? Je ne crois pas du tout. Je pense que la réforme de la SNCF est la réforme cathartique, celle sur laquelle va se polariser le débat modernité-conservatisme. S'il réussit celle-ci, il peut tout ? Je pense que s'il réussit celle-ci, d'abord on oubliera le syndrome de 95, ça sera à l'envers, on dira tout est possible. Je pense qu'il va réussir parce qu'il ne lâchera pas. Les gens commencent à comprendre qui est Macron, c'est-à-dire qu'il ne lâchera pas. C'est un silex. Et je pense que vis-à-vis de l'opinion, ça va être très compliqué pour les syndicats. En 1995, les Français avaient une conception très respectueuse du service de la SNCF. Aujourd'hui, un cheminot va dire il faut défendre le statut, non pour moi, puisqu'on ne touche pas à son statut, mais pour ceux qu'on va embaucher, parce que le statut est le gage de la qualité du service. Aujourd'hui, qui est convaincu que le service, à part les grandes lignes, soit de qualité? Donc, les cheminots, vous pensez qu'ils apparaissent aujourd'hui comme les privilégiés? C'est pas un problème de privilégiés, c'est un problème d'adaptation au monde tel qu'il est. Il ne faut surtout pas dire qu'ils sont privilégiés. Oui, bien sûr qu'un conducteur de TGV n'a pas la condition d'un cheminot d'il y a 70 ans qui déversait le charbon, le visage noir de suie dans la locomotive. C'est pas des privilégiés, mais c'est qu'il n'y a pas de raison
que la SNCF fonctionne avec des règles qui ne sont pas celles de toute grande entreprise. Je veux dire, je ne crois pas que la SNCF, de ce point de vue, a besoin de règles particulières pour fonctionner mieux que Saint-Gobain. Elle ne fonctionne pas mieux que Saint-Gobain. Donc c'est une adaptation au monde tel qu'il est. Ça va tanguer, je pense. Il ne cédera pas. Donc il y aura des manifestations. Il y aura des manifs, ça, bon, c'est la vie française. Il y aura des grèves, donc de la gêne pour les usagers, c'est très probable. Mais je pense que l'opinion... 95, vous et moi, on se souvient de 95, c'est vrai que le pays était derrière les grévistes. Je pense que le risque, et les organisations syndicales le savent nécessairement, parce que les syndicalistes sont des gens intelligents et au fait des choses. Mais après, ils sont pris dans leur logique. Là, le risque, c'est que l'opinion ne soit pas derrière eux. Sauf si l'opinion finit par percevoir en Emmanuel Macron quelqu'un de dur. Non, mais attendez, on veut quoi ? On voulait se débarrasser d'un président normal dont on disait qu'il ne faisait rien. Alors maintenant, on va dire que ce côté premier consul, pas du tout monarchique, mais plutôt consulaire. Oui, il y a un petit côté Bonaparte dans les premières années du consulat, ne correspond pas aux besoins du pays. Non, ça n'a pas mal fini. Il n'y a pas de risque qu'Emmanuel Macron devienne empereur, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense qu'on voulait des réformes et on passe son temps à dire « Regardez ce que le général de Gaulle a fait en 6 mois en 58 ». Alors, c'est une chose ou l'autre. Il manque des réformes, justement, dans le dispositif? Oh non, ça va, pour l'instant, ça va. La saison est close. Il y en a assez. On parle 2 secondes de l'opposition. Les propos de Laurent Wauquiez le discréditent définitivement, vous pensez? Est-ce qu'ils sont graves ou finalement un épiphénomène? D'abord, un homme politique n'est jamais mort. Vous le savez plus que quiconque, tout ça, je ne crois pas du tout. Non, je pense que c'est, à part le dérapage incompréhensible sur Nicolas Sarkozy, absurde, je pense que ça participe de sa stratégie, qui est une stratégie populiste, qui est une stratégie, entre guillemets, trumpiste, l'attaque des médias. Qu'est-ce qu'il a fait, cher Houtel-Krief? Il a attaqué les médias. Il a attaqué les organes dirigeants des médias. On croit Trump avec le Washington Post. Il a dit qu'il est victime du système, le deep state de Trump. Bon, on dirait presque qu'il a fait une fiche sur ce qu'est Trump. A été élu, donc c'est plutôt malin. Trump a été, mais moi je fais plus confiance à la qualité intellectuelle du peuple français depuis longtemps qu'à celle du peuple américain. Et vis-à-vis de l'électorat de droite, cette attaque contre Nicolas Sarkozy, ça risque de... Je crois qu'au-delà de ça, je pense qu'il est en train de pousser, peut-être délibérément, la droite modérée dans les bras d'Emmanuel Macron. On se demande vraiment s'il ne veut pas couper. Donc, ces ressources sont de l'autre côté. Je ne crois pas du tout qu'il voudra faire un pacte avec le Front National. Quand il le dit, je pense qu'il ne le fera pas. Il veut ramener quelques pourcents de voix Front National. Bon, mais je crois que c'est un prix élevé qu'il payera à titre personnel. Il aura peut-être rendu à la France le service de faire baisser le Front National, mais il risque d'être tout cabossé. Merci beaucoup, Alain Minc. À bientôt.